affaires courantes, évidemment, le conseil des GG. Tamba, on s'intéresse évidemment au QG des partis politiques, tu le dis bien. Week-end politique, le QG remobilise donc pour le 15 mars, c'est bien cela. Et vous savez, il y a de quoi. Il y a de quoi. Vous savez, en matière de prise de parole en public, le contexte peut tantôt faciliter l'atteinte de votre projet oratoire ou le compliquer. Mais en plus, c'est pas possible, quoi. En plus de tout ce qui leur est déjà favorable à ces partis politiques, c'est Ndalen Diallo qui n'est pas ici, qui ne peut pas rentrer, Sidia Touré, ils se sont auto-exilés et on fait le... Tamba, mais non, quand même quoi. Et Alpha, dis-moi, est-ce que Koro est en exil? Bon, Koro, lui. Non, quand le RPG demande. Mohamed, mais laisse Alpha. Je pose une question. Mohamed, Est-ce que Koro est en exil? Mais quand même. Il n'a pas de passeport. Mohamed. Le Sénégal l'a privé de passeport. Laisse le vieux tranquille. Non, il faut quand même dénoncer ça. Rendez-lui son passeport. Dieu. Il n'est pas un réfugié en Turquie. Allez-y, Tamba. Koro veut rentrer. Laissez-le rentrer. Toi? Non, j'ai posé une question. Toi? D'accord. Allez-y, Tamba, s'il te plaît. Parce qu'il est nostalgique de ses souffrances de 2019-2020. Mes souffrances n'ont pas cessé avec Charles non plus. Charles a perpétué la tradition en ce qui me concerne. Alors, les leaders politiques auto-exilés qui profitent de chaque occasion. Oui. Non, vous savez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, si on les a exilés, je dis qu'on les a exilés. Mais on les poursuit. Et ils sont partis, ils sont plus revenus. Ça là, c'est pas un exil. Il faut que les Guinéens l'entendent. Quand on te poursuit, tu cours. Oui, mais... Dans la vie, la vitesse à laquelle tu cours dépend de la taille du chien qui te pourchasse, mon ami. Mais les thèmes, c'est qu'elles sont là, pas possible. Ça dépend de la taille du chien qui te pourchasse. C'est pas devant tous les chiens tu peux t'arrêter. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Il n'y a aucun risque. Quand on sait, moi je le dis, ce que je pense. Encore une fois, je pense qu'il n'y a aucun risque que ces gens soient écroués sur la base d'une volonté fantaisiste. C'est ce que je pense. Moi, je ne vois pas de risque de tout ce que j'observe pour le moment. La preuve, plusieurs fois, vous avez vu le combat entre Ali Touré et le personnel de justice ici. Vous avez bien vu ce qui est en train de se passer. Et plusieurs fois, on a vu des juges prendre des décisions qui n'étaient pas favorables à celles du CNRD, qui ne s'alignaient pas là-dessus. Donc, moi, je pense que quand on a les éléments et la conviction de son intégrité... Mais pourquoi? Non, je dis pendant ce temps... Tu as soulevé la question ici devant Ali Touré. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais pendant ce temps, ils croupissent là-bas. Ils sont 16 aujourd'hui là-bas. Je pense que la frayeur d'un homme comme Selou, comme... voilà, tous ces gars, je crois... C'est justement de se retrouver en prison de manière prolongée. La bonne question est, Lamine. Avant un jugement, c'est ça leur problème. Non, la bonne question est, je pense que Mara doit poser cette question. La bonne question est... Voilà, ça serait à 11h évidemment la bonne question, on revient. Les affaires courantes, le conseil des GG évidemment, on était avec Tamba Zakari, Milimono. Et cette question, la bonne question que devait se poser. Alors, mais... Pour replanter le décor, évidemment. Pour rebrancher ceux qui, comme on dit, quoi. Voilà, ceux qui n'étaient pas là. Justement, on parlait donc finalement de la CRIEF, de ces poursuites qui sont engagées et finalement de tout ce qui allait avec, parce qu'on parlait finalement de la communication des leaders des partis politiques dans les QG en termes de mobilisation, parce qu'ils remobilisent leurs troupes par rapport à la manifestation du 15 mars. Et puis, j'expliquais que le contexte en pareille circonstance peut faire toute la différence. Lorsque vous devez prendre la parole dans un endroit où on ne veut pas vous entendre, où le sujet que vous souhaitez aborder est sensible, et personne ne souhaite... lorsque le sujet est un éléphant dans le salon, comme le disent les anglo-saxons, Lamine, ça devient très compliqué pour toi. Mais quand le contexte t'est favorable, haranguer devient banal. Les gens sont déjà survoltés, révoltés. Ils n'attendent que le mot. Ça devient très très simple de mobiliser. L'adrénaline. Oui, l'adrénaline, il suffisait simplement de la servir. Elle était déjà toute mobilisée. Et par qui? Par cette action d'arrestation. Mais Lamine, je parlais finalement des poursuites
judiciaire contre pas mal d'acteurs, mais aussi contre des acteurs politiques. Ouais. Je parlais de ces auto-exilés. Ça peut être mal interprété. Je ne me réjouis pas plus qu'ils ne soient pas en mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a eu des exilés par le passé dans notre pays. On sait c'est quoi un exilé. Il y a ceux-là qui ont pris la décision de ne pas rentrer pour ne pas faire face à la justice de notre pays. Alors, si, encore une fois, parce que nous avons quand même été suffisamment sur le sujet, oui. Si, encore une fois, nous étions sous Alpha Condé, on aurait compris qu'on puisse dire que la justice est sous ordre, Mamadi Doumbouya peut appeler, parce qu'on sait bien que sous Alpha, la décision de te condamner ou de te disculper se prenait à Sékou Touréa avant même de se mettre à la barre. Mais sous le colonel Doumbouya, il y a des dérives. Il y a des dérives. On en a parlé. Ce matin, on parlait du cas d'Abdoul Sako. On a parlé du cas d'Abdourahmane Sano qui a été arrêté de cette façon-là. On ne savait pas pourquoi. On en a parlé. Mais il y a de très très bons cas d'école. De très bons cas d'école. Sur le cas premier de Fonike au départ, avec ce juge c'était Diani Alpha, lorsqu'ils avaient été arrêtés, Diani Alpha et Mamadou Bilo, Fonike Mengue. Vous avez vu ce que ce juge, courageusement, a fait. Il ne faut pas oublier les bons exemples pour ne retenir que les mauvais. Ça, c'est un exemple. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je crois que c'était vendredi, vous avez tous vu cette communication où Zainab Kamara, les poursuites qui avaient été engagées contre elle ont été abandonnées. Elle était quand même deuxième questeur de l'Assemblée nationale. Les grandes gueules. Vous savez ce que c'est. Oui. Mais plus encore, ce qu'on ne dit pas beaucoup, et ça, c'est le problème de la CRIEF. La CRIEF ne communique pas assez sur les dossiers de poursuite qu'elle a dû abandonner pour délits inconstitués. Ça, les Guinéens ne le savent pas. Délits non constitués. Bon, non constitués. Merci là-bas, inconstitués. Prenez un là-bas. Bien. Donc, on a deux juristes désormais dans ce studio. Non, lui, c'est lui le juriste. Moi, je les écoute. Oui, vas-y. Voilà, merci Diadia. Ce qui est non constitué et inconstitué. Ouais. Voilà. Donc, ce qui se passe, il y a de ces cas. Oui. La CRIEF a étudié, s'est saisi de dossiers, les a étudiés, une instruction a été réalisée. À terme, on a dit non, ça ne vaut pas la peine d'aller en procès. Il y a de ces cas comme ça. Même la guerre à Ali Touré, ça me ramène sur le cas... Sauf que Tamba, par moment, les poids ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, je peux bien comprendre qu'on dise que Djenab a été disculpé et parce qu'il n'y a pas de délit constitué, mais Djenab n'a pas... Oui, c'est vrai. Djenab n'a pas le même poids politique aujourd'hui qui puisse déranger autant que... Mais non, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ton opinion. Évidemment que je respecte. Je veux terminer. Mais non. Alors si tu acceptes, laisse-moi terminer. Alors aujourd'hui, Tamba, tu vas accepter. Parce qu'on t'a compris. Non, j'ai pas fini. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Il n'a pas fini. S'il te plaît. Il n'a pas fini, mais on l'a bien compris. S'il te plaît, je vais revenir là-dessus. Alors, il a toujours cette petite bête. Alors, c'est bien, c'est de bonne guerre. Mais là, on a un véritable souci de ramener tout aux faits politiques. On a dit, le cas, comment on appelle, le cas de Air Guinée, pour le cas Cellou Dalein Diallo par exemple. On a dit ça. On n'a pas dit, Cellou Dalein, président de l'UFDG, a organisé des manifestations, on le poursuit pour ça. Moi je pense que nous avons la responsabilité de rendre les faits tels qu'ils sont portés devant les tribunaux. Ça c'est notre première responsabilité. Mais j'étais ici de ceux qui ont quand même questionné la détention prolongée de Dr Ibrahima Kassoui Fofana, de Mohamed Diané, de Oyegui Lavogui. Il se suffit d'une bonne foi pour le reconnaître. Jusqu'au point où on a eu Ali Touré, on lui a posé la question. Mais face à la loi, face à un argument de la loi, mon opinion vaut quoi? Parce que Ali Touré a dit, mais est-ce que la détention prolongée est contraire aujourd'hui à la loi en vigueur en République de Guinée dans la matière? La réponse est non. Bon, quand on te dit ça, toi, tu vas dire quoi encore? Les opinions, d'accord, mais la loi, d'abord. C'est important de ne pas perdre cela de vue. Et je veux... à ce procès. Mais il a invoqué, et tu es juste et tu étais là. Oui, mais sauf que l'autre partie ne l'entend pas de la même oreille. Mais je parle de toi. Il dit, après 9 mois, 10 mois, bientôt 1 an,
Il n'y a toujours pas de procès. Il y a le Pourquoi commentaire, ne pas, il y a les interprétations. Le principe, Pourquoi ne c'est pas de leur 8 mois. permettre non, Le principe, c'est de 8 mois. Lui-même, il le dit. Oui. Mais C'est de 8 mois. les Voilà. avocats de l'autre Voilà. partie Donc, disent 4 mois pourquoi ne pas renouvelable une fois. leur laisser. Non, c'est 4 mois renouvelables une fois. Une fois, oui. Voilà. L'autre camp dit mais pourquoi ne pas les laisser aller à la maison comme c'est le cas d'autres anciens Bien, ministres, il et finit, que Mohamed. leur procès Alors, s'ouvre, voilà. qu'ils viennent se pointer. Alors Au lieu vous de les savez, garder. C'est ça la question. vous savez, moi, je ne peux pas, dans ma situation, me permettre un commentaire sur la loi. Vous comprenez? Parce que, premièrement, je ne suis pas juriste. Et deuxièmement, assis dans ce studio, ce n'est pas ma vocation. Tout ce que je dis. Nous avions Ali Touré. Et on a quand même le bénéfice d'avoir Mohamed Mara dans ce studio. Je crois que c'est même lui qui a posé la question sur la durée, cette prolongation de la détention. Mais le monsieur nous a sorti des textes de loi. Moi, je rends ça d'abord. Ensuite, je fais écho, si vous voulez, de l'interprétation qu'on en fait côté avocat de la défense de ces messieurs. Donc, c'est important à date de dire que quand on a géré, c'est un principe qu'il ne faut pas négocier. Bien. Quand on a géré, vous y allez. Et en terminant, quand je disais que les partis politiques ont bien profité de ce contexte-là, c'est encore pour souligner que il faut plus de réflexion quand on a la responsabilité de gérer l'État. Parce que cet acte d'Abdoul Sako, déjà, ça noie tous les efforts du Premier ministre, parce qu'on ne peut pas avoir les forces vives à la table de ce dialogue, cette discussion-là, quand un des éléments centraux de ces forces vives croupit en prison ou qu'ils doivent répondre d'actes dont on ne connaît même pas la portée. Ouais. Face à ça, eh ben, vous créez le cadre à une très très bonne remobilisation. Et l'UFR même a remobilisé aussi. Hein. Habituellement, c'est l'UFDG, on connaît. Mais même l'UFR a pu mobiliser. Comment ça cette même fois. Tamba. Aïe, Lamine. Non mais quand même. l'UFR. Qui mobilise pour les manifestations là. L'UFR a demandé à ce que vous, Même militants l'UFR de en a l'UFR, profité. vous mobilisiez. D'ailleurs, tu portes la cravate de la couleur de l'UFR, bizarrement ce matin. Bah, je comprends. Voilà. Je comprends. Non, Lamine il a été accusé longtemps d'être militant de l'UFR. Maintenant, Lamine. Sous Alpha, il était soupçonné d'être proche de l'UFR. Je ne suis plus de l'UMDG. Non, on a toujours l'UFR. Toi, ta gourde aussi à la main. Donc vous voyez maintenant, et à cause de ce que vous faites Mohamed là-bas au Mara, CNRD, ta gourde à la main. l'UFR aussi mobilise. C'est pas possible. Non, mais non, lui a fait grandes gueules. même une force Allez-y. mobilisatrice, ça il faut le Il est reconnaître. C'est terrible que ce je vous l'ai garçon là, dit. mais sincèrement quand même. quoi. Je suis bien d'accord avec tous les, je vais dire, tous les arguments de Tamba. Mais ce qu'il faut aussi ressortir, je le disais et j'y insiste, on ne peut pas mettre Zenab, c'est Zenab, Nabaya. non, Zenab Kamara. Oui, Nabaya Gate. Non, Ah, pardon, non, ah ouais, Zé c'est pas Farel, pareil. Bah oui, Zé je vois. Farel. Ok. Voilà, c'est différent. Voilà, D'accord, je vois, C'est je vois, Zéfarel je qui a vois. été disculpé. Ok. On ne peut quand même pas comparer. Ah, celle de Bofa, hein. Oui, celle de Bofa. Celle de Bofa. Ouais, Je la, vois, ouais. la beauté de Bofa. Donc, je disais qu'on ne peut quand même pas comparer la force de nuisance d'un Damaro, Ouais. d'un Kassori, d'un Oye, avec tout ce qu'on sait, avec la force de nuisance de Zéfarel. C'est pas la même chose. Ils ne peuvent pas être sur le même ring. Mais c'est pas On le ne même peut pas sujet. les mettre dans le même ring. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On ne parle pas que justice, Tamba. Moi, je parle de la On parle pas remobilisation que- là. On parle pas. Non, non. C'est ce qu'il est en train de dire. Ouais. Qu'il faut reconnaître les actes de la justice Tu as aujourd'hui. dit tout à l'heure de respecter ton opinion. Donc, il faut respecter son opinion. Ben, je Et on respecte passe à son autre chose, opinion. mon C'est cher en ami. cela je pose mon opinion, Lamine. Mais il a le droit d'avoir une Non, mais- opinion sur Contre- l'opinion de Tamba. De Tamba. Maintenant, Alors, c'est son opinion sur l'opinion de Tamba aujourd'hui, qu'il pensez- moi je Non. comprends Il bien. n'a Moi qu'à je avoir son comprends bien. opinion sur l'actualité. Allez écouter. Moi, sur je la mienne. comprends bien le fait aujourd'hui que Cellou Dalein Diallo exprime une peur de retourner aujourd'hui au pays parce que ce que les autres sont en train de vivre, ce que Damaro est en train de vivre, ce que Kassouri est en train de vivre, ce que Oye est en train de vivre, Diané, Bill Gates, ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, je ne suis pas contre les poursuites judiciaires lorsque elles sont bien fondées. Mais est-ce que il va pas se dire Je aujourd'hui, comprends. Tu te je rentre au questionnes pays. sur l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice aujourd'hui. Parce que Bien. quand on écoute les uns et les autres, Ouais. c'est qu'il y a aujourd'hui une influence politique que ces gens peuvent avoir. Ouais. Et ça, c'est une réalité. Bien. On sait comment le Congrès qui a mis Kassori Fofana à la tête du RPG Arc-en-Ciel commence à faire du bruit ici. Les délégations venues de partout, venues de l'intérieur du pays, de l'extérieur. Oui. On a compris quand même que c'est quelqu'un, il a une force de nuisance
à la transition. Les grandes même gueules. ce qui pourrait être le truc. Bien. Non. Awassi, c'est ça. On va pas te laisser continuer. Non, Sinon, vous allez me laisser continuer. toi dans le mur. Vous allez me laisser continuer. Vous allez me laisser Avant continuer. l'alliance avec l'UFDG, il y a RPG là était grabataire. Il y a était dans le aujourd'hui- coma. Voilà, il faut que tu intègres ça. Le RPG était dans le coma, mais on sait la poursuite contre Kassori, on sait c'était consécutif à quoi? C'était consécutif à quoi? C'est politique? Ça a le sens politique. Oui, ça a le sens politique. Il est moi qui poursuivi le pour des dis. faits politiques. C'est moi qui le dis. Comment ça? Il n'a pas peur en fait. Vous avez vu les Guinéens? Il n'est pas seul. C'est le bon Il Guinéen. n'est ça. pas seul. Laisse-le s'enfoncer. Il Allez-y. n'est pas seul dans cette Oui. situation. Oui. Il n'est pas seul dans cette situation. La Daouda. peur que Les grandes gueules. Mais c'est pas politique. Non, la peur que Selou exprime aujourd'hui, Oui. il trouve que il y a l'aspect judiciaire, certes, mais derrière, il y a des motivations politiques. C'est la crainte des leaders qui l'expriment. Je comprends. ok. C'est la crainte que les leaders comprends, que je suis en je train comprends, je d'exprimer. comprends, je Et comprends. aujourd'hui, on ne peut pas leur retirer cela. Et ils en ont bien droit. Et aujourd'hui, quand les avocats d'un Kassori, d'un Damaro et d'autres disent que cette justice, ce process n'est pas juridique, c'est plutôt politique, il faut bien leur comprendre. Ouais. C'est leur droit. Allez-y. Voilà, Daouda Mohamed Kamara. Ben oui, on a retrouvé un autre mur. Moi, Il n'est pas- Oh là là. Allez-y, allez-y, mon moi, cher je Jacques. commence par Les grandes gueules. la justice. Parce que la dernière fois, nous sommes revenus largement là-dessus, mais la répétition est pédagogique, il faut encore le dire. J'ai dit, il faut que le ministre de la Justice, il rassure. Parce que la lutte contre la corruption, elle est tellement importante. Je pense même que c'est ce qui amène certains à soutenir cette transition. Moi, je fais partie de ceux qui soutiennent cette transition que pour la lutte contre la corruption. Moi, c'est ça, ce qui m'intéresse. Si c'est pour vraiment... Ça, c'est pour tout le monde d'ailleurs, même les opposants, mon Je cher crois ami. que non, Je suis désolé, mais non. pas tout à fait. Bon, au fait, Si, je suis désolé. Personne ne dit je suis pour la corruption. On est d'accord. non, voilà, il y a On est le discours, d'accord. il y a le discours, maintenant il Il y a les faits. la cohérence. Ah ouais, c'est Voilà, ce que la je dis cohérence justement. dans les Voilà. actes. Parce que Jacques, certains, ben voilà. certains vont vous dire Les je grandes suis gueules. pour la lutte contre la corruption, mais dès que ça touche leur camp, Ouais. alors là, le discours change. Ouais. C'est la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Vous avez quand même quelqu'un en prison, c'est Ibrahima Kassori Fofana. C'est lui qui a battu campagne pour devenir Premier ministre. Et quand il est arrivé, il a dit je vais lutter contre la corruption. C'est de lui on parle là. C'est de lui on parle. Et vous avez d'autres qui étaient opposés au système Alpha, qui dénonçaient aussi la corruption. Je pense que Il a même amené, enfin, il a même envoyé ce monsieur en prison. Je me souviens, c'était Diawara. Paul Moussa Diawara. Paul Moussa Diawara. Et pour prouver que ce qu'il avait entamé n'était pas... non, avait tout son sens. Ouais. Parce que le procès se poursuit. Le procès se poursuit. Et Paul Moussa Diawara et Inza Bayo comparaissent devant la CRIEF. Ouais. Ça veut donc dire que c'est un dossier qui a été pris en compte par les autorités actuelles. Sauf qu'il y a eu d'autres dossiers qui avaient été engagés Des grandes sur gueules. lesquels il est retourné quand le RPG s'était braqué. Non, là, vous parlez de Kassori. Oui, mais on parle de Et Kassori, là. d'ailleurs, il avait tenu un discours après, moi, Eh qui ben m'a voilà. qui m'a découragé. Mais il a dit... mais puis, quand Malade, je termine le là. Nabaya Gate a éclaté, Non, mais j'ai c'est rappelé quand ça. même ce même gouvernement J'ai rappelé Kassori ça. qui Les s'est grandes porté dans une gueules. sortie que personne n'avait comprise à l'époque. Donc j'y vais. voilà. J'ai dit qu'on parle quand même de lui. Il a battu campagne pour devenir Premier ministre. Il a fondu son parti, il a livré son parti politique. Et quand il est arrivé, il dit j'arrive, mais je vais être utile parce que je vais lutter contre la corruption et puis partager la prospérité. La lutte contre la corruption, c'est limité à l'OGP et à l'OGC. Et effectivement, après, il va tenir un discours. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il dit... une fois, quand j'étais au gouvernement dans les années 2000, j'ai failli laisser ma peau. Cette fois-ci, je ne vais pas laisser ma peau. Donc, il avait clairement dit qu'il abandonnait la lutte contre la corruption. C'est donc de lui qu'on parle là. Je veux bien que les gens disent c'est un leader politique, que le dossier est politisé, mais c'est de lui quand même qu'on parle, qui a annoncé la lutte contre la corruption et qui était convaincu qu'il y avait la corruption. Il nous avait donné ces chiffres-là, je sais pas, 600 milliards qu'en pot de vin. Donc, ça veut dire que c'est une réalité. Alpha n'a pas arrêté de dénoncer. D'ailleurs, certaines indiscrétions disent que tous les dossiers, d'abord tous les dossiers sur lesquels, ça c'est pas indiscrétion, on le sait maintenant, tous les dossiers sur lesquels la CRIEF a commencé sont les dossiers préparés sous Alpha Condé par Alpha Condé. Il y a aujourd'hui certaines indiscrétions, et là cette fois-ci ce sont des indiscrétions qui disent qu'il participe d'une certaine façon
Alpha? Oui, qu'il participe à ce qui est en train d'être fait. Okay. Oui, qu'il participe en donnant des informations capitales. Y pour la compris justice. sur des personnes réputées proches de lui. Alors, les avocats Wow. qui disaient à un moment donné que... Ah, c'est un animal, hein, ce monsieur. Hein. Les avocats ont passé tout le temps à dire... C'est incroyable. Ali n'a rien. Animal politique. Ah ben Hein? oui. C'est Lamine. fou. Non mais c'est dingue ce que vous me dites là. Eh oui. Mais c'est Alpha. Monsieur, C'est Alpha eh quand oui. même, hein. C'est Alpha, il avait les dossiers Eh sur tout oui. le monde. Il ne l'a jamais caché d'ailleurs. Donc, À ton avis, il Les est grandes gueules. comme ça parce que simplement on l'aimait bien, les militaires l'aimaient L'autre bien. chose, À ton Lamine. avis, il n'y a jamais eu de contrepartie? les avocats ont toujours dit... Lamine. Ils ont toujours dit dans les médias que le procureur n'avait rien. Le procureur dit allons au procès. Si je n'ai rien, allons au procès. Ils disent non, Vous non, êtes en si train on, de me dire. si on va au procès, on peut perdre. Non, reviens pas. Je suis pas mal encore claqué. Je vais dire ça très bien. Répétez. Il semble que selon les indiscrétions, de façon diplomatique, dans les institutions, il défend ses gars. Mais de l'autre côté, il donne des informations clés. Ouais. Il dit vous poursuivez tel, vous avez peut-être besoin d'une telle information. Vous allez ici, mais peut-être fouiller par là. Vous allez là-bas, mais il y a un autre dossier Sans ici. oublier que les premiers dossiers, Donc, les disques durs dont on parle, les le ordinateurs, premier dossier, ça c'est lui. c'était Ça c'est de directement. ses propres c'est venu bureaux. directement Les de premiers son chiffres bureau. qu'on avait vus ici dans les médias et autres, qui ont été remis par les militaires au parquet général à l'époque, ça venait du bureau de M. Ça Alpha venait Condé. directement Ça de ne venait Grand pas de Gueule. quelqu'un d'autre. Mais Ça, aujourd'hui, faut il y pas a une l'oublier. contribution comme ça qui permet, n'est-ce pas, à la justice d'évoluer. Je crois que ce n'est pas anodin quand les avocats manifestent une certaine peur aujourd'hui à aller à ce procès. Je crois qu'il faut nous donner des raisons, mais on ne peut pas nous dire que c'est parce qu'on n'a pas confiance. Par plusieurs fois, je crois par 2 fois, je peux noter, les avocats de Kassori ont obtenu pour lui la liberté conditionnelle. Ils ont obtenu. Ce sont les juges qui ont prononcé ça. Ouais. C'est pas le CNRD, c'est les juges. Ouais. Et aujourd'hui, ce que Tamba n'a pas rappelé, pour sa liberté conditionnelle, le dossier est à la Cour suprême. C'est Ali qui s'est pourvu en cassation Ouais. et c'est là-bas. Ouais. Donc si demain la Cour suprême tranche en sa faveur, Ouais. Kassori pourra rester à la maison et puis comparaître. Ouais. Et puis j'aime bien les gens qui disent, écoutez, pourquoi il ne peut pas rester à la maison et comparaître. Je sais qu'il y a certains qui sont à la maison qui comparaissent. Il y a certains qui sont en prison qui comparaissent, ça dérange les gens. Ceux qui sont poursuivis pour les massacres du 28 septembre, personne n'est à la maison. Hein. Même Bienvenue Lama qu'on a arrêté dernièrement, et il est là-bas. Ils sont tous là-bas. Ouais. Et je crois que ce sont les mêmes prévenus. Il n'y a pas encore de preuves, disons, il n'y a pas, rien n'est encore prouvé qu'il Les grandes gueules. Et Dadis et Kassori. Mais Voilà. Allez-y. À vous entendre Sako. parler ce matin, moi j'ai l'impression qu'au niveau de la remobilisation Dans les QG. dans les QG Ouais. et par rapport à cette lutte contre la corruption, j'ai l'impression qu'on a affaire à 2 grands groupes. À 2 groupes. Ouais. Un plus considéré, plus grand. Pour une question de sécurité pour les membres qui le composent, ça c'est le groupe des Selou Dalin, Sidia, Kassori et compagnie. Et qui aujourd'hui, que pour leur propre sécurité, et pour la sécurité de la Guinée, on a voulu un traitement autre que on a prévu pour ceux-là qui aujourd'hui, pour délit non constitué, on a relaxé parce que le dossier n'était pas consistant, et que pour le premier groupe, il faut s'atteler, il faut créer toutes les conditions pour ne pas les laisser libres, parce que c'est des gens qui peuvent causer assez de problèmes dans la marche de la transition. Alors, quand je prends le plan sécuritaire par exemple, en quoi Kassori ou Selou, on va le maintenir dans les liens de la culpabilité, à ne pas laisser cette transition se dérouler normalement. Ouais. Lui à faire. C'est quand même bizarre, hein, parce qu'il y a bizarre d'autres qui se promènent aujourd'hui. On dit, bon, est-ce qu'on peut même dire liberté conditionnelle, gros point d'interrogation, suivez mon regard. On a un journaliste qui était là quand même, au devant de la scène, Oui. les gars. Et puis, il y a... Ah ben oui. Le journaliste, mais il est là, il sort pas. Allez-y. Il est en prison, presque. Oui, chez lui, mais Les grandes gueules. il peut même pas sortir de Conakry. Est-ce qu'il faut... Allez-y. Et je continue de penser Sako, que oui. la lutte contre
la corruption ou les crimes économiques, je donne un 20 sur 20 sur cette lutte contre la corruption par rapport aux crimes de sang. Parce qu'à imaginer un peu ce que les crimes de sang ou les crimes économiques ont causé, on ne peut pas faire la balance. Ouais, on peut pas du tout. Les crimes économiques Pas du tout. coûtent plus cher que les crimes de sang. Ouais. On va me dire, si. Faut pas établir de balance. Pardon, il va finir. Je vais Vas-y. Ouais, mais, non, faut Vas-y, pas vas-y, c'est son opinion. C'est son opinion. C'est son opinion. Il n'y a pas de comparaison. L'économie se récupère, la vie est sacrée, tu la perds, c'est fini. Oui. Allez-y. La vie ne se récupère pas, donc ne fais pas de parallèle, s'il te plaît. Non. Tu perds ta vie, c'est fini. On ne revient plus là-dessus. On va faire le procès. Non. Quel procès on a eu à faire déjà? Si ce n'est pas des procès sur 1 milliard, 2 milliards. Et ceux dont on reprocherait des sommes comme les 600 Il y a 15 milliards, hein. Voilà. Rien que pour maintenant, un DAF. les crimes de sang d'abord. Mais au même moment, les agents du ministère processus- des infrastructures, ils sont dehors. Il finit. Il faut bien interroger quand même la processus pour justice. établir Mais au même moment, pour les mêmes faits, la pourtant Kassori. culpabilité. Oui, mais les Kassori, eux, ils sont là-dedans. Mohamed, il finit. Les conséquences, Ah ben voilà. les conséquences en ce qui concerne les crimes économiques, c'est des générations et des générations. Combien de Guinéens sont restés parce qu'ils n'ont pas eu accès à la santé, les meilleures conditions? Vous imaginez combien de femmes ont été obligées d'accoucher sur les motos? Je reviens de Boké parce que quelque part, un cadre n'a pas du tout utilisé à bon escient ce qui revenait à toute la Et communauté. ceux qui sont morts. Ouais. Mais justement, c'est ce que je veux Ils dire. ont le droit de Bien. Je comprends ce qu'il dit. Combien J'ai de bien générations compris. Il ne faut Voilà. pas l'enfoncer davantage. J'ai bien Je pense que compris. Allez-y, allez-y, Sako. J'ai fermé leur micro. C'est le poussin, mes gars. Allez-y, Sako. Voilà. Les grandes gueules. Et donc, autant dire que cette lutte contre la corruption, on ne devrait pas négocier. Parce que tel a une position, tel se sent pas en sécurité, qu'on devrait accorder quand même un certain traitement de faveur pour ne pas que la loi ou cette récupération des biens de l'État soit effective. Ouais. Donc moi je me dis, encore une fois, il faut savoir faire la part des choses. Mais c'est dans le départ qu'on a commencé à dire, ah, tel on a arrêté tel, pourquoi tel dossier n'est pas devant la CRIEF. Peut-être il faut se référer au fondement même de cette CRIEF. On n'a pas défini dans le temps et dans l'espace. On n'a pas dit c'est seulement les dignitaires du régime Alpha Condé. On a dit depuis que la Guinée est indépendante, si ton infraction ou le délit dépasse 1 milliard, tu vas aller à la CRIEF. Mais on n'a jamais dit c'est seulement les dignitaires d'Alpha Condé. Donc pour toi, c'est dirigé un petit peu. Oui, c'est dirigé. Ah ben voilà. C'est dirigé. Au moins il l'a dit. C'est dirigé. Voilà. C'est dirigé. Bien. Parce que non, non, mais... pour le moment, bien. Les 16 dossiers qui sont devant la CRIEF, quand vous prenez la Il n'y a pas moitié... que 16. Il n'y a pas 16, hein. Ah ben Mon voilà. ami. Les grandes Il y a gueules. des centaines. Non, ceux dont Il y a des centaines. Ceux dont on connaît... Les détenus, c'est Là, tu C'est parles les de détenus détenus. 16. peut-être. Voilà, c'est bien cela. Voilà, les détenus sont 16. Bien. 16, pour le moment, Ouais. on peut dire quoi? Sur les 16 dossiers, combien viendrait du régime déchu? Voilà. Très bonne question, mon cher Sako. Combien viendrait du régime déchu? 16. Très bonne question. 16. 16. Eh bien voilà. Je viens de poser la question. Pourquoi les gars qu'on a envoyés là-bas récemment au mois de novembre, comment est-ce qu'ils sont sortis? Il faut poser cette question. Il y a, Oui, il y a des complicités établies. Quand tu prends le dossier de la Banque centrale, mon cher Mohamed Mara, allez. Oh. Combien? Mon Dieu. Tamba. Je dis encore comment ces gens-là sont sortis, mais on va creuser un peu plus parce que ce dossier, attention, il y a des journalistes. Je pense que la gendarmerie et la police nationale doivent s'expliquer. C'est aussi simple que ça. Non, mais eux, ils sont sortis. Ils ont été sortis de prison par la justice. Non, je parle même pas. Je parle des évasions. Le monsieur qui est parti de la Sierra Leone et tout ce qu'il y a autour. Le gars de la Banque centrale. Voilà, allez-y. Questionnez la police et la gendarmerie. Parce que le monsieur, je l'ai rencontré, mon cher ami, du côté de Bruxelles. Attention. Voilà, allez-y, mon cher mais Mohamed. si c'est cela, Mamadi Kaba, vous vous souvenez dans le fameux dossier de la drogue où quand même le bon Gotha, le Gotha de la police s'est retrouvé incriminé, il est sorti de prison. Il avait fui la maison centrale. Vous avez oublié? Non. Les grandes gueules. Comment est-ce qu'il a quitté? Très bonne question. Comment est-ce qu'il a quitté? Il était quand même entre 4 murs à la maison centrale de Conakry. Il est allé où? Comment est-ce qu'il a quitté? Et après,
On nous a dit, ouais, des gens ont été démis de leurs fonctions pour cela. Mais leur procès, pendant ce temps, n'a toujours pas lieu. Ouais. On ne sait toujours pas comment ça a été ficelé. Ouais. Et là, on nous dit qu'à l'époque, et celui-là, c'est quand même le monsieur qui a réussi une prouesse extraordinaire. Pendant qu'on cherchait la drogue dans tout Conakry, la drogue était dans des véhicules ou au ministère de la Sécurité. On cherchait partout dans la ville, la drogue était là où personne ne pensait. Et au même moment, vous avez des policiers qui ont, dans ce pays, qui ont lancé des stations-service, hein, il ne faut pas l'oublier. Ah bon? Lamine, continuons. Je ne vais pas me taper une autre injonction. On a acheté des villas à l'international. Des policiers qui ont osé taper. Mohamed, mais non, je vais te tirer la langue là, sincèrement. Mais Continuons l'émission. Non, mais on parle de Krief là. Oui, mais tu n'as pas dit le nom de quelqu'un. justement, mais Personne des ne policiers. va- On parle de Krief. Des policiers. Parlons de Krief. Eh ben, je ne te reconnais pas là, Mohamed Mara. Non, mais quand même, quoi, non, mais sincèrement. Déjà, le conseil de Cancan n'est pas clos. On va Mohamed, revenir là-dessus. non. Donc, ça Des c'est policiers ça qui- que la Krief regarde Mohamed. dans le dossier de Cancan. Alors, continuons. Non, on va pas continuer comme Des ça, Mohamed. policiers. Non, mais attendez, on va pas quand Il y même. a le nom non, de la société. Des policiers, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est quelle société, Mohamed? Mais l'État connaît le propriétaire de chaque station. Bah oui, mais. N'est-ce pas? Ouais. Donc l'État sait combien de policiers ou d'anciens policiers, je vais peut-être préciser, Ouais. pourraient avoir ou ont des stations. En service en ce moment ou pas? Lamine, quand on Non, dit juste quelques ancien, indices, Mohamed. Quand on dit ancien. Ouais. Ah, ancien. Oui. Donc, Tout ça, il y a des anciens récents, Ouais. des anciens anciens, mais il y a des anciens aussi qui sont très récents, mais c'est quand même ancien. ok. Non, mais je comprends. Je vais appeler ce fameux policier dans un instant. Tous les soirs à 18h, retrouvez l'intégralité de cette émission, mesdames et messieurs, sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry, mais aussi sur nos sites partenaires, entre autres guinée114.com, guinénews.org. Vous nous retrouvez là également aussi pour votre plaisir. Madame Hiro, on continue le débat évidemment. Mohamed Mara qui lance carrément une bouteille à la mer, mais on va essayer de fouiller parce que on a beaucoup de choses à dire. Hein. C'est très beaucoup important, fouiller, hein. sincèrement. Faut pas- Je sais que des gens C'est pas trop compliqué ça, sincèrement. Un cœur a failli sortir de. C'est pas trop compliqué de savoir ça. Non, mais c'est sincèrement. une histoire sûre. Hein, Voilà, Lamine. je Peut-être sais, que je sais. vous êtes le seul à ne pas être au courant. Ouais. Je pense qu'il y a très longtemps que c'était su. C'est des gens, en fait, je prends l'exemple sur ce que Sakou donnait tout à l'heure. Ouais. En fait, les crimes économiques, vous ne pouvez pas mesurer l'ampleur, même s'il ne faut pas faire le parallèle avec les crimes de sang. Mais on perd tellement de choses. En fait, une seule personne prend ce que toute une communauté, toute une population pourrait avoir. C'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi on ne peut pas cautionner, par exemple, de dire, de monnayer ces procès qui sont en train de se tenir par rapport à quoi que ce soit. Et je comprends aussi l'analyse de Daouda qui dit que ça pourrait être politique, parce que quand on dit que certaines personnes sont libérées, certaines personnes réussissent à sortir du pays, Ouais. alors que ces personnes sont interpellées au même titre C'est vrai. que d'autres, est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre la crainte des autres? Ces personnes pourraient craindre peut-être de perdre leur vie pour une histoire politique. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas d'agenda derrière? Parce que est-ce que c'est des hypothèses? On ne dit pas que c'est ce qui va se passer, mais C'est il vrai. faut se mettre à la place des autres Ouais. qui pourraient se dire, je suis un leader politique de renom. Est-ce qu'en me présentant, je ne pourrais pas perdre ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas d'agenda derrière le CNRD? Pour cela, il faut rassurer. Ouais. Il faut rassurer parce que moi, j'ai aimé à un moment donné, même si peut-être que les leaders ne sont pas d'accord avec cette sortie du docteur Makale, qui était l'une des facilitatrices du dialogue politique, qui disait qu'ils ont obtenu l'onction du CNRD, qu'il n'y aura pas de... en fait, qu'il y aura une certaine garantie pour les leaders qui sont poursuivis par la justice. Mais est-ce que ça peut les rassurer? Ouais. C'est la grosse question qu'il faut se poser. Mais je pense que ce serait dangereux. Ce serait très dangereux pour la Guinée parce qu'il y a tellement d'espoir. Cette procédure judiciaire pour les crimes économiques a suscité tellement d'espoir sur les Guinéens que ce serait dommage qu'on veuille instrumentaliser Ouais. cette procédure, C'est la crainte. qu'on veuille la politiser. Mais est-ce que c'est la crainte. Ouais. C'est la crainte qu'il y a C'est tout à fait derrière. compréhensible quelque Mais part que tous ces leaders-là se disent aujourd'hui, on n'a aucune garantie. Parce que je sais qu'à un moment donné, ils ont même fait appel à certains chefs d'État Oui, de la sous-région oui, oui. pour qu'ils puissent intervenir auprès de Doumbouya pour leur donner des garanties à dire on revient au pays, mais qu'est-ce qui nous garantisse comme quoi on revient, mais on ne sera pas qu'on ne poursuivi. sera pas, Emprisonné. Voilà. C'est normal de se poser. Poursuivi, emprisonné même. emprisonné. Emprisonné. Non, on peut être poursuivi et Voilà. ne pas emprisonné. Emprisonné. Si on Emprisonné. peut aménager, on peut aménager leur
même cadre de l'emprisonnement. détention, je peux comprendre. Les grandes gueules. Lamine, ne même sera pas l'emprisonnement, poursuivi. on a eu des prisonniers qui sont morts à petit feu. Ouais, c'est vrai. Qui sont morts en détention à Ouais. petit feu. Ouais. C'est la crainte qu'il peut y avoir. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Mais je pense qu'on a besoin non seulement d'être rassuré, mais le peuple de Guinée a besoin que ces procès-là ne soient pas instrumentalisés. Ouais. Parce que, encore une fois, si c'est le cas, ce sera un autre espoir dessus. Malheureusement. De beaux discours tenus pour rien du tout et de la manipulation de l'opinion. Ouais. On n'en a pas besoin. Ouais, On pas a du besoin vraiment que Sincèrement. si les gens sont poursuivis, qu'on ait des éléments tangibles contre eux, qu'ils soient jugés tout simplement et condamnés. C'est ce qu'on recommande par exemple pour les Kassouri qui sont détenus, mais qu'on ne les garde pas pour rien. Ouais. Moi, je suis sûr qu'il y aurait quelque chose. Ils ont des éléments tangibles. S'ils les ont, qu'ils partent au procès, c'est C'est l'essentiel. aussi simple que ça. Ouais, ouais. Mais pendant que vous êtes pendant que certains sont en détention, vous êtes en exil, il y en a qui sont arrêtés, qui sont favorisés, qui sont libérés, ça suscite le doute dans l'esprit des gens. Beaucoup de doutes, évidemment. Voilà, on va continuer le débat dans un instant, mesdames et messieurs, avec vous. On va parler d'autres sujets pour votre plus grand bonheur. Les grandes gueules, c'est poursuit dans un instant.